Aujourd'hui, je vais une vidéo comme ça, sans préparation, juste du pur opinion Jesus. C'est le plan Lisande Nadeau, hein? Une face bien éclairée devant une fenêtre et ma chambre dans l'intimité de ma chambre dans le noir en arrière. Très pas décoré en passant. Je me dis, si je tourne ici encore, je pourrais mettre des posters nice d'affaires des super-héros. Whatever. Je veux vous parler de mon amour profond pour le groupe Rage Against the Machine. C'est un groupe qui a percé mon adolescence. C'est un groupe qui est vraiment important encore dans mon quotidien aujourd'hui. Tu sais, quand on tripe sur la musique solide, je suis un gros fan de musique. Je pense que la musique qu'on écoute forge une personnalité beaucoup. Et moi, les paroles de Rage résonnent encore aujourd'hui. Là, vous allez dire, ouais, tu sais, ceux qui sont geeks de paroles vont savoir que Rage sont vraiment à gauche de l'échiquier politique. Mais dans l'espèce d'esprit de rébellion, de l'intellectualisation de la musique, Rage ont toujours été solides, ok? Rage Against the Machine, c'est un chanteur mexicain et américain de Los Angeles, Zack de la Rocha, qui est un rapper, mais qui gueule ses raps, ce qui fait un espèce de beat complètement agressif, mélangé avec les riffs de guitare de Tom Morello, qui est un gars qui a fait son droit à Harvard, ok? Un sale cerveau, qui était dans les bandes de rock plutôt, mais qui a décidé d'imiter des sons weird avec sa guitare, de changer un peu la manière de jouer de la guitare, ce qui fait que aujourd'hui, Rage Against the Machine est Rage Against the Machine. Chacune de leurs chansons pourrait s'appeler Rage Against the Machine, puis dès que t'entends quelque chose qui ressemble un peu à des guitares très aiguës puis des gros riffs avec un gars qui gueule ses paroles avec une voix assez aiguë, t'es comme, ça c'est du Rage. Et là, aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle partagée par Jonathan Roberge, shout out au boy, qui fait des excellentes capsules web entre autres. Rage ont lancé un countdown sur leur site web. Alors, c'est peut-être en lien avec Public Enemy parce que c'est Prophets of Rage, le site Prophets of Rage est une référence à des paroles de Public Enemy. Et donc, moi j'ai vu 2 fois dans ma vie Rage Against the Machine en show. Est-ce que le décompte lance une tournée, un show spécial à LA parce qu'ils ont fait ça quand même souvent? Peut-être un nouvel album? Ou des nouvelles tunes. Et là, ça comme je veux pas m'enthousiasmer, ok, avec ça parce que ça serait trop beau. Mais, il y a un an, Killer Mike de Run the Jewels, un duo hip-hop que j'adore, m'a dit que Zack de la Rocha est en train de travailler sur quelque chose. Zack étant le chanteur du groupe. People miss that voice and he knows that. Yeah. Oh, really? You heard it here first. Et là, son collègue LP était comme, je devrais pas parler de ça. L'entrevue est sur mon YouTube anglophone si vous voulez aller voir. Et à ce jour, il y a encore des gens qui découvrent cette entrevue-là à cause de Zack de la Rocha parce que les fans de Rage sont des fans de Rage. Comptez sur moi pour vous l'expliquer. Bref, ça se peut qu'il y ait un nouvel album si on se fie à ce que Run the Jewels nous ont dit l'an passé. Mais en même temps, peut-être qu'il faisait juste référence à la tune avec Nas et Zack et Run the Jewels qui va paraître sur le prochain album de Run the Jewels éventuellement. Paraît-tu, je suis excité, je prononce même pas les noms des bandes. Rage Against the Machine, Run the Jewels, Rage Against the Machine. Bref, j'ai eu la chance ultime de voir 2 fois Rage Against the Machine en spectacle dans ma vie. Les 2 fois, c'était en 2007. J'ai vu Tom Morello à Toronto en solo, qui était dans son personnage du Night Watchman, qui est un musicien acoustique. C'est comme on passe de Rage, les gros riffs de git, à Tom Morello avec sa guitare qui fait un peu du Bob Dylan, un peu du Woody Guthrie, un peu pour ceux qui aiment le folk. Il avait créé le personnage du Night Watchman pendant qu'il était en tournée avec Audioslave parce qu'il trouvait qu'il faisait plus assez de musique politique. Donc il s'est mis à écrire des chansons vraiment ailleurs, très personnelles mais politiques en même temps, sur une guitare, s'annonçait dans des open mic comme The Night Watchman, disait à personne que c'était le gars de Rage Against the Machine et de Audioslave. Alors pendant qu'il remplissait des stades avec Audioslave, qui était du rock d'arena, tu sais, du rock bon mais pas très engagé politiquement disons, mais le lendemain il allait dans un café devant 8 personnes, chanter des tunes anonymement. Bref, j'avais vu ça à Toronto avec Serj Tankian, chanteur de System of a Down. Ceci est un hasard. Mais j'ai vu 2 fois dans ma vie Rage Against the Machine en show et c'était... Oh my god, c'était hallucinant, ok? 2007, Rage Against the Machine n'ont plus fait de spectacle depuis 2000. Ça fait 7 ans qu'ils ne sont plus ensemble. En fait, à peu près quand je les ai découverts, ok, en 2000-2001, ils ont arrêté d'être un groupe. Il y avait des tensions à l'interne. Et là, moi, j'ai vécu toute mon adolescence, ok? En 2001, j'étais en secondaire 1. Et là, je tombe sur la tune Wake Up. Je capote sur cette chanson-là. Extrait.
Tune incroyable qui est à la fin du film La Matrice, en passant. Je tombe en amour avec ce groupe-là, et là, je vis mon adolescence et ma rébellion à travers chacun de leurs 4 albums. Je me gardais les albums, tu sais, j'en écoutais un comme s'il venait de sortir en malade, parce que j'écoutais pas encore le suivant. Je me disais, je vais juste vivre celui-là. Puis après ça, je vivais le suivant. Je me suis claqué les 4 albums comme ça. Et le 4e, c'est des covers. Et là, j'ai découvert plein d'autres bands grâce à ça. Plein de hip-hop, du EPMD, Eric B. and Rakim, plein de gros covers sur le 4e album. Mais bref, il est bon, sauf que c'est pas du vrai Rage. Autrement dit, en 2000, je découvre le band quand il n'existe plus vraiment. Et là, 7 ans plus tard, je suis rendu au cégep. Et dans mon compte en banque, j'ai une section qui s'appelle Rage Against the Machine Reunion, point d'interrogation. C'est comme c'est l'espoir ultime qu'un jour il fasse un show réunion en me disant je suis tellement un grand fan que no matter what, je vais être là. Et là les rumeurs disent que à Coachella, plus gros festival au monde en Californie, à l'époque c'était la tradition de réunir des groupes sur stage à Coachella. Il y aura Rage Against the Machine réuni cette année-là. Je capote. Alors là, dès que ça se met en branche, je me dis ok, j'ai l'argent pour le faire dans mon maigre compte en banque d'étudiant du cégep, mais ça ferait vraiment un gros trou dans mon budget, je pourrais me chercher une job. C'est annoncé officiellement, Rage Against the Machine va headliner Coachella en 2007. Et moi, j'apprends le lendemain que je suis engagé au café étudiant L'Escale du cégep de Maisonneuve pour vendre des bols en pain et des sandwichs sur mesure et des cafés. Bref, je me dis, c'est un signe. Je le fais, j'achète mon billet. Alors, je suis parti tout seul en Californie, à Coachella, avec ma petite tante. Ça a pris 5 minutes qu'il y avait des inconnus des 10 provinces canadiennes dans ma tente en train de faire le party. Bref, meilleur week-end ever. Et ça se termine par la prestation de Rage Against the Machine à Coachella. Là, c'est important de savoir que non seulement musicalement c'était incroyable, mais moi j'ai toujours été un gars de contexte et de paroles. Et là, je voulais savoir si Zach avait un message pour la génération à l'époque. Tu sais, Rage était vraiment ancré dans la politique des années 90 et les choses changent. Puis même si ils ont un discours que certains pourraient qualifier de un peu dépassé parfois, étant très axé dans le marxisme entre autres, mais je me disais, est-ce que Zach va trouver le moyen de moderniser son discours? Et c'est arrivé. En plein milieu de la tune Wake Up, Zach prend le micro, un monologue à propos de l'état actuel de la politique américaine, et j'étais comblé. J'étais là, je l'ai vécu. C'était à ce jour ma meilleure expérience de concert à vie. La même année, Rock the Bells, gros festival de hip-hop à New York qui est annoncé. Rage Against the Machine en headline, avec entre autres Wu-Tang Clan, Public Enemy, Cypress Hill. C'était Immortal Technique, c'était sans fin. Jedi Mind Tricks. C'est incroyable. J'achète mes billets, j'y vais avec mes amis Sophie. D'ailleurs, j'habite chez Sophie. Présentement, c'est ma coloc. Je viens de penser à ça. Sophie, Danny, Étienne d'Aragon, bref, Azur. On monte une crew et on va à New York pour Rock the Bells. Et là, je revis la folie du show. J'étais quasiment la première rangée. On était arrivé tellement de bonheur. On a toffé toute la journée dans le soleil new-yorkais pour avoir vraiment la face collée sur le speaker de Tom Morello avec ses solos de guitare trop aigus. Je pense que j'entends plus de mon oreille droite depuis ce moment-là tellement j'étais collé sur le speaker. Meilleure expérience ever que je souhaite à tout le monde, ok? Tous les fans de Rage Against the Machine méritent de voir ce band-là en show parce que c'est aussi incroyable que vous pouvez vous imaginer que c'est. Aujourd'hui, le countdown est lancé sur leur site web. Est-ce que ça sera une tournée, un show spécial, un nouvel album peut-être? Parce que plus que jamais, le discours de Rage aurait besoin d'être entendu en Amérique. On se lance dans une saison de présidence où il n'y a aucun espoir selon moi. J'ai toujours été Team Bernie Sanders. Et là, faut être réaliste, là, ça va prendre un miracle pour que ce ne soit pas Hillary Clinton, la candidate démocrate actuelle. Puis le problème, on a d'un côté Donald Trump, un candidat anti-establishment, mais que rapidement, j'ai l'impression qu'il devient l'establishment. Et de l'autre côté, on a Hillary Clinton, qui est de la vieille politicaillerie. Je m'identifie un peu aux valeurs démocrates, sauf que je suis juste tanné que ce soit du pareil au même dans Washington. Mais là, c'est de la politique. Autrement dit, j'ai l'impression qu'on s'apprête à revivre une élection à la Gore-Bush qui était au centre du vidéoclip de Testify où on a un montage qui montre que dans le fond, les Américains peuvent voter pour les démocrates avec Al Gore et les républicains avec George Bush et que c'était un peu du pareil au même. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une élection américaine semblable où il n'y a pas vraiment de bonne option si c'est Hillary puis Trump, les deux personnes sur le bill. Plus que jamais en 2016, on a besoin du message de Rage Against the Machine. Je vous invite à aller voir
voir la vidéo que j'ai faite avec Ronda Jones à propos de Zack de la Rocha, comment ils l'ont rencontré, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un feature avec lui. Et je vous souhaite à tous de vivre un show de Rage Against the Machine dans vos vies, même si vous aimez pas ça. Rien de moins. Petit point d'information aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je vais faire un nouveau vlog rappé, un nouveau rap, une nouvelle tune après ma tune avec Aikilio et Madiba. Oui, on travaille sur quelque chose avec Madi bientôt, featuring un autre YouTuber québécois intéressant. Et oui, je vais faire une tune à mon nom bientôt. Faut juste que je trouve le temps de le faire. Vous savez, je suis occupé à l'extérieur de YouTube, mais je fais mon possible parce que j'ai vraiment envie de vous sortir un autre banger. Merci tout le monde. Adios. Abonnez-vous. If I see you represent, none of Batmobile. If I see you represent, none of Batmobile. If I see you represent, none of Batmobile. I got bras in Atlanta. Whoop! I got bras in Atlanta.